Est-il vrai que les cobras ont été élevés pour le profit? Cela peut sembler incroyable, mais c'est la réalité. Dans certaines régions, des personnes ont commencé à élever des cobras pour tirer profit de leur venin, très recherché en médecine et dans les pratiques traditionnelles. Cependant, lorsque les incitations financières ont disparu, de nombreux éleveurs se sont retrouvés face à un dilemme: que faire de tous ces serpents? Au lieu de continuer à s'en occuper, ils ont décidé de relâcher les cobras dans la nature. Cette décision a engendré de nombreux problèmes. Les serpents relâchés, n'étant pas adaptés à leur nouvel environnement, ont perturbé les écosystèmes et aggravé les problèmes de la faune sauvage. Cette situation met en lumière une leçon importante sur le bien-être animal et la protection de l'environnement. Élever des animaux uniquement pour le profit peut avoir de graves conséquences. Il est donc essentiel de trouver des solutions réfléchies qui prennent en compte à la fois les besoins financiers et l'équilibre écologique. Comment pouvons-nous éviter de telles erreurs à l'avenir? Difficile à croire, mais ce scarabée est inoffensif. Le Philophaga vectula, un scarabée fascinant vivant dans les zones vertes d'Amérique centrale et du Sud, possède une tête impressionnante en forme de casque impérial et un corps robuste et blindé, ce qui lui donne un aspect imposant. Avec ses puissantes mandibules, on pourrait penser que ce scarabée est un prédateur dangereux, mais ne vous inquiétez pas. Malgré son apparence redoutable, le Philophaga vectula est totalement inoffensif pour les humains et les autres animaux. Ces créatures étonnantes jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes, aidant à décomposer la matière végétale et à enrichir le sol. On peut souvent les voir se prélassant au soleil ou se déplaçant habilement dans leur habitat. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un Philophaga vectula, rappelez-vous que l'apparence peut être trompeuse. Derrière cet aspect intimidant se cache un scarabée amical et écologique qui va simplement vaquer à ses occupations dans le monde coloré de la nature. Devinez ce qui motive vraiment la diplomatie entre l'Inde et le Pakistan. Dans un tournant inattendu des relations internationales, l'Inde et le Pakistan ont conclu un accord de paix, incluant un match de football où les diplomates prenaient la place des sportifs professionnels. Cette approche unique met en avant les manières originales dont les pays peuvent chercher à se réconcilier. Le football, souvent perçu comme une force unificatrice, a créé une plateforme pour le dialogue et la compréhension, lançant littéralement des discussions qui se déroulent habituellement à huis clos. En abandonnant les négociations formelles au profit d'un match amical, les deux pays ont instauré une atmosphère détendue permettant de relâcher la tension grâce à des rires partagés et un travail d'équipe. L'absurdité d'utiliser le sport comme moyen de promouvoir la paix souligne le désir inné de l'humanité de se connecter, montrant comment le jeu peut devenir un outil diplomatique essentiel. Les compétitions sportives peuvent-elles être la clé pour résoudre des conflits profonds? Préparez-vous à être émerveillé par un nouveau type de verre. En 2015, des scientifiques ont fait une découverte fascinante dans le domaine des matériaux. Un nouveau type de verre a été identifié, changeant notre perception de cette substance courante. Ce matériau, connu sous le nom de verre métallique, possède des propriétés très différentes de celles du verre traditionnel. Contrairement au verre ordinaire, qui est fragile et se brise facilement, le verre métallique est réputé pour sa résistance et sa flexibilité exceptionnelles. Cette découverte ouvre la voie à de nombreuses nouvelles possibilités dans les technologies et le design. Imaginez utiliser ce verre super résistant dans des objets comme des smartphones et des boucliers pare-balles. Les chercheurs estiment que le verre métallique pourrait mener à la création de produits plus légers et durables, améliorant ainsi divers secteurs. En explorant plus profondément le monde des matériaux, qui sait quelles autres innovations étonnantes nous attendent? Saviez-vous que les pieuvres s'ennuient et le montrent? Ce fait étonnant révèle à quel point ces créatures sont intelligentes et curieuses. En captivité, les pieuvres peuvent adopter des comportements destructeurs, ce qui entraîne souvent du désordre dans leurs aquariums. Elles peuvent démonter leurs réservoirs, prouvant leurs compétences en résolution de problèmes, ou même court-circuiter les lampes de l'aquarium en éclaboussant l'eau sur les prises électriques. Ce comportement n'est pas qu'une simple farce. Il indique que les pieuvres ont besoin de stimulation mentale pour rester actives. Dans la nature, elles explorent leur environnement, chassent leur nourriture et interagissent avec d'autres créatures marines. Donc, être enfermé dans un aquarium peut mener à l'ennui et à la frustration. Leurs frasques ludiques peuvent nous sembler amusantes, mais elles rappellent à quel point ces êtres sont complexes et intelligents. Pour mieux les comprendre et en prendre soin en captivité, il est essentiel de créer des conditions qui favorisent leur comportement naturel. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pieuvre, souvenez-vous de la façon dont leur ennui peut les pousser à des comportements plutôt sauvages.
Le terrarium intelligent AirGarden, anciennement connu sous le nom de Betip Ferret Plus, transforme la manière de prendre soin des plantes tropicales pour les jardiniers modernes. Grâce à une application simple, ce terrarium innovant régule la lumière et l'humidité, offrant des conditions idéales pour les plantes. Imaginez pouvoir contrôler les conditions de votre jardin d'intérieur directement depuis votre smartphone. Peu importe votre niveau d'expérience, le terrarium intelligent rend le jardinage accessible et amusant. Il est conçu pour s'occuper de différentes espèces tropicales, éliminant l'incertitude dans les soins des plantes, tout en fournissant des données et des conseils en temps réel. Cela signifie des plantes plus saines et moins de stress pour les jardiniers. De plus, son design élégant ajoute une touche moderne à tout intérieur. Êtes-vous prêt à faire pousser vos plantes avec des technologies intelligentes? Vous serez surpris d'apprendre que l'Alaska est immense. Cet État incroyable est si grand qu'il pourrait contenir 19 autres États américains. Imaginez simplement ses dimensions. Souvent appelée la dernière frontière, l'Alaska est célèbre pour ses paysages sauvages, comprenant de hautes montagnes, des fjords glacés et des forêts denses. Bien que vous puissiez l'imaginer comme une vaste wilderness, il est intéressant de noter que l'Alaska est l'un des États les moins peuplés du pays. Malgré sa beauté sauvage et ses vues époustouflantes, de nombreuses régions semblent incroyablement isolées, ce qui en fait un paradis pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Les merveilles naturelles, des aurores boréales époustouflantes à la faune étonnante, offrent des expériences uniques qui attirent des touristes chaque année. Donc, bien que l'Alaska puisse sembler solitaire en raison de son immense taille, elle regorge de vie et d'aventures qui n'attendent qu'à être explorées. Qu'est-ce qui fait réellement voler le Microraptor? Ce petit dinosaure, de la taille d'un pigeon moderne, a vécu il y a environ 120 millions d'années et est connu pour son anatomie fascinante. Le Microraptor avait non pas une, mais 4 ailes. Cette caractéristique unique suggère qu'il pourrait avoir été l'un des premiers êtres capables de voler réellement. Avec 2 ailes sur les bras et 2 sur les jambes, le Microraptor pouvait glisser gracieusement à travers les arbres des forêts anciennes, attrapant des insectes et de petites proies. Les scientifiques pensent que sa capacité à voler ou à glisser l'aidait à échapper aux prédateurs et à explorer son habitat plus efficacement. Imaginez cette créature, mélange de oiseaux et de dinosaures planant dans le ciel. En plus de ses ailes, les plumes du Microraptor jouaient probablement un rôle important dans l'aérodynamisme et la régulation de la température. N'est-ce pas incroyable comme ces petits détails nous en disent de tant sur la vie sur Terre il y a des millions d'années? Préparez-vous à être surpris par les appels scénarisés dans les téléréalités. Dans de nombreuses émissions de télé-réalité populaires, ces conversations téléphoniques tendues que vous voyez ne sont pas aussi spontanées qu'elles en ont l'air. Les producteurs montent souvent ces échanges avec soin pour créer une illusion d'authenticité. Cela signifie que ce que les téléspectateurs perçoivent comme des moments émotionnels réels est en réalité conçu pour intensifier le drame et l'intrigue. Les producteurs combinent alors différentes prises et réponses, manipulant le temps et le contexte pour donner l'impression d'un échange naturel. Cette approche capte l'attention des téléspectateurs et conduit souvent à une télévision plus captivante, mais soulève des questions sur la véritable nature de la réalité dans ces émissions. Obtenons-nous vraiment un aperçu honnête de la vie des gens? Ou n'est-ce qu'une représentation bien répétée? Les téléréalités jouent habilement avec nos attentes, transformant des appels téléphoniques ordinaires en drames à enjeux élevés, mais à quel prix cela se fait-il pour une connexion sincère? Événement étrange dans le désert, récemment, plusieurs voisins d'une région désertique isolée ont rapporté des phénomènes mystérieux qui les laissent perplexes. Selon la police, des personnes ont vu des lumières mystérieuses dansant dans le ciel nocturne, des silhouettes ombreuses se cachant au loin, et même entendu des cris terrifiants résonnant dans l'immensité du vide. Cette activité inhabituelle a suscité curiosité et inquiétude dans la communauté locale. Certains habitants pensent que ces événements pourraient être liés au folklore sur les esprits ou des visiteurs extraterrestres. D'autres estiment qu'il s'agit simplement de phénomènes naturels jouant avec la perception. Malgré les différentes explications, le mystère demeure entier. Et des habitants intéressés se rassemblent pour des veillées nocturnes, espérant découvrir l'origine de tout ce bruit. Que pensez-vous de ces incidents étranges? Sont-ils simplement le fruit d'une imagination débordante ou se passe-t-il vraiment quelque chose d'inhabituel dans le désert? Plongeons dans l'univers du cinéma de Christopher Nolan. Ce film captivant est célèbre pour sa capacité à créer un sentiment de confusion et de désorientation chez les spectateurs, tout comme chez le protagoniste. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, chaque scène révèle de nouvelles vérités, poussant les spectateurs à rassembler des détails complexes et à remettre en question la réalité.
Nolan maîtrise l'art de tisser des récits complexes, repoussant les limites de la narration traditionnelle. L'effet désorientant n'est pas qu'un simple procédé stylistique. Il plonge les spectateurs dans le monde chaotique du protagoniste, leur faisant ressentir la tension et l'excitation de la découverte d'une dilemme complexe. Des rebondissements inattendus aux indices visuels, chaque moment est conçu avec précision, guidant les spectateurs à travers un terrier de lapins d'angoisse et d'intrigue. Vous pouvez commencer à réévaluer chaque détail au fur et à mesure que le film avance, vous immergeant dans ses significations et interprétations multiples. Cette approche unique ne se contente pas de divertir, elle invite aussi les spectateurs à réfléchir à leur perception. Comment Nolan parvient-il à offrir une expérience aussi captivante ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Black Chasm attire les aventuriers. Ce spectaculaire ravin, situé dans le parc national de Canyonlands au sud-est de l'Utah, séduit les visiteurs par sa beauté époustouflante et ses caractéristiques uniques. Le Black Chasm descend à près de 20 mètres de profondeur et mesure environ 1 mètre de large, offrant un spectacle impressionnant pour les touristes et les amoureux de la nature. Sa forme inhabituelle, ressemblant à une déchirure dramatique dans le sol, suscite l'envie d'explorer et de découvrir. Entouré de paysages désertiques, à couper le souffle, le Black Chasm rappelle également les puissantes forces géologiques qui ont façonné cette région pendant des millions d'années. En vous tenant au bord, vous pouvez ressentir l'esprit d'aventure qui vous pousse à jeter un coup d'œil en bas ou à prendre une photo mémorable. Canyonlands ne propose pas seulement un ravin. Son relief varié, ses couleurs vives et sa faune fascinante créent un cadre idéal pour des expériences inoubliables en plein air. Vous avez déjà pensé à visiter cette merveille naturelle incroyable ? Avez-vous entendu parler des risques d'une mauvaise utilisation des médicaments ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, un chiffre alarmant de 50% des médicaments sont mal utilisés, c'est-à-dire pris de manière incorrecte ou non pris du tout. Cette statistique inquiétante révèle un problème sérieux. Si les prescriptions ne sont pas suivies correctement, environ la moitié des résultats escomptés peuvent être perdus. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dépenses inutiles pour les individus et les systèmes de santé, sans parler des risques potentiels pour la santé. Par exemple, sauter une dose ou prendre une dose trop élevée peut non seulement rendre le médicament inefficace, mais aussi provoquer des effets secondaires indésirables. Il est donc clair que comprendre comment utiliser les médicaments correctement est essentiel pour tous. En suivant les recommandations médicales, nous pouvons nous assurer que le traitement sera efficace, améliorer les résultats de santé et finalement économiser de l'argent. Alors, comment pouvons-nous nous motiver, nous et les autres, à prendre les médicaments de manière plus responsable ? Plongez dans le monde mystérieux du gobi noir. Ce poisson des profondeurs étonnants vit dans les ténèbres de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre pas. Le gobi noir a un corps allongé et noir, ce qui lui permet de se fondre dans l'ombre de son habitat sous-marin, lui donnant un avantage pour chasser. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce poisson est sa peau flexible, qui lui permet d'étirer son estomac pour ingérer des proies bien plus grandes que lui. Cette adaptation est essentielle pour survivre dans un environnement où la nourriture peut être rare. Ces habitants des profondeurs ont évolué pour tirer le meilleur parti de leurs conditions difficiles, montrant l'incroyable ingéniosité de la nature. Le gobi noir se trouve à des profondeurs énormes, ce qui rend sa vie une lutte constante contre la pression océanique. Alors que les chercheurs continuent d'explorer les mystères des profondeurs, le gobi noir n'est qu'une des nombreuses créatures fascinantes qui habitent l'océan sombre. Quelles autres merveilles peuvent se cacher dans les mers profondes ? Cela peut vous surprendre. En Géorgie, il est en effet interdit d'attacher une girafe à un poteau téléphonique ou à un lampadaire. Oui, vous avez bien entendu. Cette loi inhabituelle vise probablement à protéger à la fois les majestueuses girafes et la propriété publique contre d'éventuels dommages. Imaginez une grande girafe tachetée se balançant près d'une route animée, semant le chaos en essayant d'attraper une branche délicieuse. Pour garantir la sécurité des animaux et des habitants, les propriétaires de girafes doivent trouver des endroits plus appropriés pour attacher leurs compagnons. Cela soulève la question de combien d'autres lois étranges existent à travers le pays, peut-être pour protéger les animaux de manières inattendues. La prochaine fois que vous penserez à la Géorgie, souvenez-vous de cette loi insolite sur les girafes et de la façon dont notre système juridique veille à leur bien-être. Saviez-vous que Bruce Dickinson pilote l'avion du groupe ? Bruce Dickinson, le puissant chanteur de la légendaire formation de heavy metal Iron Maiden, n'est pas seulement une icône musicale mais aussi un pilote commercial licencié. Lorsque le groupe part en tournée, c'est lui qui est aux commandes de leur Boeing 737, transportant non seulement les membres du groupe, mais aussi leur équipement pour des concerts à travers le monde. Ce fait incroyable met en lumière ses talents variés en dehors de la musique.
Imaginez-le chantant certains des hymnes métal les plus célèbres, puis passant à la conduite de l'avion. Les compétences de pilote de Dickinson ajoutent un élément palpitant à l'univers déjà captivant du rock. Sa passion pour l'aviation reflète également son esprit d'aventure, rappelant aux fans qu'un artiste a souvent bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Alors, la prochaine fois que vous serez à un concert d'Iron Maiden, souvenez-vous que la personne qui chante ces puissants refrains est aussi un pilote chevronné de l'avion qui emmène le groupe vers leur prochain spectacle épique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'il y a environ 250 000 glandes sudoripares sur chaque pied? Ces petites glandes, bien que puissantes, travaillent dur, surtout lors d'une activité physique pour réguler la température de votre corps. Lorsque vous courez, marchez ou dansez, vos pieds transpirent pour rester au frais. Cependant, si vous ne faites pas attention, l'humidité peut causer des odeurs désagréables. Les bactéries se développent dans un environnement humide et lorsqu'elles décomposent de la sueur, des odeurs se forment. Il est donc important de porter des chaussettes et des chaussures respirantes pour garder vos pieds secs et heureux. Un lavage régulier et un changement de chaussures aideront également à éviter les odeurs. Alors, la prochaine fois que vous vous préparerez pour un entraînement, pensez à vos glandes sudoripares travailleuses. Elles jouent un rôle essentiel pour rester au frais et à l'aise, mais elles ont besoin d'un petit coup de main pour contrôler les odeurs. Les frégates peuvent-elles vraiment atterrir sur l'eau? Absolument. Les frégates sont des oiseaux étonnants, connus pour leurs incroyables capacités de vol. Elles passent la majeure partie de leur vie en mer et possèdent une caractéristique unique. Leurs plumes ne sont pas imperméables. Cela signifie que lorsqu'elles atterrissent à la surface de l'océan, elles risquent de se mouiller, ce qui complique leur décollage. Au lieu de cela, elles sont des maîtres du ciel, capables de planer longtemps sans battre des ailes. Les frégates s'appuient sur les courants ascendants et les courants d'air pour rester en vol, volant souvent pendant des jours sans avoir besoin de se poser. Elles se nourrissent de poissons et d'autres créatures marines, les attrapant à la surface ou volant le butin d'autres oiseaux. N'est-ce pas incroyable comme elles se sont adaptées à leur environnement, leurs compétences exceptionnelles en vol et leur incapacité à toucher l'eau les rendent vraiment uniques parmi les oiseaux marins. Vous sentez l'odeur des frites de McDonald's? Récemment, McDonald's a surpris tout le monde aux Pays-Bas avec une campagne publicitaire créative intitulée « L'odeur de McDonald's ». Cette idée innovante a élevé la publicité à un nouveau niveau en diffusant l'arôme appétissant de leurs célèbres frites dans l'air. La campagne a utilisé des affiches spéciales avec des sachets de frites et un système de ventilation intelligent qui répandait cette délicieuse odeur, attirant les passants. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous sentez soudainement l'irrésistible odeur de frites chaudes et croustillantes. Cette expérience sensorielle unique a non seulement attiré l'attention des gens, mais a également créé une atmosphère nostalgique, rappelant à beaucoup leur moment préféré de restauration rapide. En stimulant l'odorat, McDonald's cherchait à attirer de potentiels clients dans ses restaurants, prouvant que parfois une bonne odeur peut être aussi efficace qu'une mélodie mémorable. Vous ne croirez pas l'incroyable histoire de réussite d'Eliana. Eliana Ortega, une immigrante équatorienne à New York, a construit une vie remarquable après être arrivée dans un nouveau pays sans emploi ni connaissance de l'anglais. Au lieu d'abandonner, elle a choisi un chemin unique en se spécialisant dans l'élimination des poux, créant ainsi une niche que d'autres n'avaient pas remarquée. Son approche était à la fois originale et pratique, des plans de traitement personnalisés associés à une attention bienveillante envers ses clients. Avec la montée de sa réputation, les rumeurs se sont rapidement répandues, menant à une entreprise prospère qui aidait les familles à faire face aux problèmes des poux. La persévérance et la créativité d'Eliana se sont pleinement exprimées, et son succès a mis en avant sa résilience et sa capacité à s'adapter aux défis. Elle a transformé un service simple en une entreprise florissante, montrant que lorsque vous embrassez vos forces uniques et établissez des liens avec la communauté, tout est possible. Son histoire est un rappel inspirant que la détermination conduit souvent à des victoires inattendues. Comment pouvons-nous trouver nos niches dans la vie comme Eliana? Préparez-vous à être étonné par la dionée. Ces plantes carnivores fascinantes sont de véritables merveilles de la nature que l'on trouve uniquement dans certaines régions des Carolines du Nord et du Sud. Leur mécanisme de nutrition est intéressant. Elles attirent les insectes sans méfiance avec un nectar sucré. Lorsque l'insecte curieux touche 2 fois les minuscules poils déclencheurs à l'intérieur de la piège, les feuilles se referment instantanément à une vitesse incroyable, ce qui en fait l'un des mouvements les plus rapides du monde végétal. Cette action rapide ne capture pas seulement l'insecte, mais aide aussi la dionée à survivre dans un sol pauvre en nutriments. Une fois le piège fermé, la plante libère des sucs digestifs pour décomposer sa proie, absorbant des nutriments précieux comme l'azote et le phosphore. Cette adaptation astucieuse permet à la dionée de prospérer dans des conditions où d'autres plantes
peuvent avoir du mal à survivre. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont ces plantes uniques survivent dans leur habitat?